Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette rentrée, en espérant que vous en avez tous bien profité pour faire le plein de lecture. Le mois de septembre sera consacré aux titres que j'ai lus durant les vacances et qui m'ont agréablement marqué. On commence avec Alien, dans la collection Black, White and Blood, parue aux éditions Panini Comics au prix de 26 € pour 136 pages. Originalement sortie sous la forme de 4 floppy US, la collection Panini regroupe la totalité des 9 récits dans leur grand format souple de la collection Black, White and Blood, avec les mêmes caractéristiques, une équipe artistique, scénariste et artiste, par récit. Panini a choisi de conserver la pagination originale, sans doute par fainéantise, on connaît tous les manques éditoriaux chez Panini Comics. Pour ma part, j'aurais franchement apprécié que l'histoire en 4 chapitres soit regroupée en début ou en fin de volume. Au lieu de cela, vous aurez droit à 8 histoires courtes, plus une 9e en 4 chapitres, disséminées ici et là, avec un chapitre par floppy US, ce qui veut dire que vous aurez l'histoire tronçonnée en 4 parties, avec à chaque fois 2 récits courts entre chaque chapitre. C'est à mon avis le seul vrai gros point noir de cette édition. Pour le reste, ce sont à peu près toutes de bonnes histoires courtes, celle en 4 parties étant de loin la plus aboutie. Le reproche le plus mis en avant par les lecteurs est que rien de neuf ne fait son apparition dans la mythologie alien. Weyland Yutani reste la compagnie des méchants et les aliens tuent des gens. Eh oui. Cependant, certains récits vous marqueront car ils reflètent assez bien certains travers de notre humanité actuelle. L'IA est un sujet traité via l'Android dans le premier récit et également sous l'aspect de Mother, l'ordinateur de bord dans un autre, et on a à chaque fois un point commun, propre question pertinente que nous sommes en droit de nous poser vu l'évolution fulgurante et exponentielle de l'intelligence artificielle dans nos vies de tous les jours. Une IA dépourvue d'instinct affectif et de compassion peut-elle être capable de raisonner aussi bien qu'un humain au moment de prendre une grave décision? Rien que pour cela, cet ouvrage apporte une vraie question et la fin choisie par les différentes équipes artistiques démontre qu'au final, nous, humains, redoutons tous une conclusion similaire. La plupart des récits restent franchement très courts et cela rend compliqué de développer à la fois une histoire riche et une fin surprenante. Les clichés habituels de la saga Alien sont fortement présents et c'est ce à quoi vous devez vous attendre en vous procurant cette bande dessinée. Vous n'aurez pas de grandes surprises, une ou deux quand même, et pour cette collection, c'est déjà pas mal. Un détail ne vous aura pas échappé, la couleur verte fait son apparition. Certains lecteurs trouvent cet ajout du vert superflu, ce que je peux comprendre. Pour ma part, j'ai trouvé qu'elle apporte une distinction à la fois adaptée au xénomorphe et à son sang acide, ainsi qu'une touche différente aux autres volumes de cette collection, jusque-là réservée aux personnages de la Maison des Idées. D'ailleurs, afin de démarquer un peu plus ce numéro, le logo Marvel n'apparaît pas sur la tranche de cet ouvrage. Alien Black, White and Blood est une anthologie avec une identité graphique forte et quelques idées intéressantes, notamment dans Utopia, l'histoire en 4 parties. C'est une lecture recommandée si vous êtes fan de l'univers Alien et que vous appréciez l'expérimentation visuelle. Si vous cherchez des récits longs, profonds et maîtrisés, alors vous risquez la déception. Pour autant, j'apprécie la grandeur de cette collection, bien que cela reste du format souple, et les traits des différents artistes m'ont paru plutôt en adéquation avec cet univers. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si cette BD est pour vous ou pas, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, voire à vous abonner si ce n'est déjà fait, et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes parutions futures. D'avance merci pour toutes vos attentions, et n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.